Bonjour, je suis Michel Robert Le Breton et j'aide les gens à prendre des décisions sur la retraite depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je veux remettre en question quelque chose que vous avez probablement entendu 100 fois. Attendez toujours le plus longtemps possible avant de demander votre retraite. J'y croyais aussi autrefois. Mais après avoir conseillé des milliers de retraités, j'ai appris que ce n'est pas si simple. En fait, il y a des raisons très légitimes pour lesquelles vous pourriez vouloir demander une retraite anticipée, même si tout le monde autour de vous dit d'attendre. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça en termes simples dès le départ. La sagesse conventionnelle dit d'attendre jusqu'à 70 ans pour la plus grande pension. Ce conseil n'est pas faux pour tout le monde, mais ce n'est pas correct pour tout le monde non plus. Quand vous demandez votre retraite à 62 ans, votre pension mensuelle est environ 30% inférieure à celle que vous recevriez à l'âge légal de départ, et environ 60% inférieure à celle d'attendre jusqu'à 70 ans. Ces chiffres font peur, et c'est pourquoi tant de gens disent de ne pas le faire. Mais vous devez comprendre ce que ces chiffres signifient réellement dans votre vie. Laissez-moi vous expliquer le concept du seuil de rentabilité, car c'est là que la plupart des gens se confondent. Si vous demandez votre retraite à 62 ans, vous recevez des paiements pendant 8 ans avant que quelqu'un qui attend jusqu'à 70 ans ne reçoive même son premier paiement. Maintenant, la personne qui attend reçoit éventuellement des chèques mensuels plus importants. La question est, quand cette personne va-t-elle rattraper? Les mathématiques disent autour de 80 ou 81 ans. C'est à ce moment que les avantages totaux de la vie deviennent égaux. Donc si vous pensez que vous pourriez ne pas vivre au-delà de 80 ans, demander tôt vous donne plus d'argent au total. Si vous pensez que vous vivrez bien dans votre 90e décennie, attendre pourrait finir par être rentable. Mais voici ce que presque personne ne dit. L'analyse du seuil de rentabilité n'est qu'une partie du puzzle. Il y a 5 raisons vraiment solides de demander une retraite anticipée, qui n'ont rien à voir avec la durée de votre vie. Commençons par la plus évidente, car elle affecte plus de gens que vous ne le penseriez. Si vous avez une condition de santé grave, ou votre historique médical familial suggère que vous pourriez ne pas atteindre votre fin de 70e année, alors demandez à 62 ans. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la réalité. J'ai conseillé des personnes atteintes de maladies cardiaques précoces, des personnes dont les parents sont décédés à la soixantaine, des personnes confrontées à des cancers de stade 3. Pour eux, attendre jusqu'à 70 ans pourrait signifier percevoir seulement une fraction de ce qu'ils pourraient obtenir en commençant maintenant. Vous avez cotisé à ce système pendant 40 ans. Si votre santé suggère que votre temps pourrait être limité, prenez l'argent que vous avez gagné. Ce n'est pas ne pas planifier, c'est planifier avec les informations que vous avez. La deuxième raison pourrait sembler contre-intuitive, mais elle est puissante. Vous pourriez vouloir demander une retraite anticipée pour laisser votre portefeuille de placement continuer à croître. Laissez-moi vous expliquer ce scénario. Vous avez 62 ans, vous avez un portefeuille de retraite décent, peut-être 400 000 ou 500 000 euros. Votre objectif financier est que cet argent dure jusqu'à l'âge de 95 ans. Si vous ne demandez pas votre retraite, vous devez retirer davantage de votre portefeuille chaque année pour couvrir vos frais de subsistance. Ces retraits réduisent le montant qui génère de la croissance. Mais si vous demandez une retraite anticipée, vous pouvez effectuer des retraits plus petits de votre portefeuille, ce qui signifie que plus d'argent peut s'accumuler et croître au fil du temps. À l'âge de 80 ans, ce portefeuille pourrait être considérablement plus important que si vous l'aviez réduit plus lourdement de 62 à 70 ans. C'est particulièrement puissant dans un long marché haussier. La plupart des gens pensent que demander une retraite anticipée signifie qu'ils reçoivent moins d'argent au total. Mais si vous tenez compte de la croissance d'un portefeuille soigneusement géré, les mathématiques pourraient en fait jouer en votre faveur. Votre conseiller financier peut exécuter ces chiffres avec vous, mais je veux que vous sachiez que cette stratégie existe. Voici une troisième raison qui s'applique à de nombreux couples, et elle concerne quelque chose appelé l'avantage conjugal et l'avantage familial.
Disons que vous avez 62 ans et votre conjoint en a 55. Si vous demandez une retraite anticipée, vous pourriez effectivement débloquer des avantages pour votre conjoint et tous les enfants de moins de 19 ans qui vivent sous votre toit. Même si votre propre allocation est réduite, votre conjoint pourrait être admissible à une allocation de conjoint et vos enfants pourraient obtenir des allocations familiales. L'avantage total du ménage pourrait réellement dépasser ce que votre famille recevrait si vous attendiez jusqu'à 70 ans. C'est l'une des parties les plus mal comprises du droit des retraites. Beaucoup de gens bien laissent de l'argent sur la table parce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Et voici quelque chose d'autre. Si vous aviez demandé à 62 ans et que vous décédiez à la fin de votre 60e année ou au début de votre 70e année, votre conjoint pourrait être admissible à une allocation de survivant qui est nettement plus élevée que ce que vous perceviez personnellement. C'est une véritable protection familiale. La quatrième raison touche à quelque chose de profondément humain, et je pense que cela mérite du respect. Certains d'entre vous ont un conjoint qui est considérablement plus jeune, peut-être 8, 10, 12 ans plus jeune. Si vous attendez jusqu'à 70 ans pour demander vos propres avantages, à ce moment-là, votre conjoint pourrait s'approcher de son propre âge légal de départ. Mais si vous demandez à 62 ans, vous pourriez être capable de coordonner votre stratégie de demande d'une manière qui verrouille plus d'avantages totaux du ménage au cours de votre vie conjointe. Les mathématiques ici sont complexes, et cela dépend vraiment de vos âges et de votre espérance de vie. Mais le point est que les écarts d'âge changent le calcul. Vous devez exécuter ces chiffres, ne pas supposer que l'attente est toujours la meilleure solution. La cinquième raison est celle à laquelle la plupart des gens pensent, mais que beaucoup se sentent coupables d'admettre. Parfois, vous avez simplement besoin d'argent. Vous pourriez avoir une hypothèque qui ne sera pas remboursée avant vos 70 ans. Vous pourriez vouloir aider un petit enfant à payer son éducation. Vous pourriez vouloir voyager tant que vous le pouvez, ou aider des parents vieillissants. Vous pourriez simplement vouloir réduire le stress financier. Et voici ce que je veux vous dire. Si vous avez besoin d'argent, demandez-le. Je le dis à tous. La retraite est une assurance que vous avez gagnée. Vous avez cotisé. L'argent est là pour améliorer votre vie, pas pour rester inutilisé pendant que vous vous inquiétez d'argent. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. N'y a-t-il pas une pénalité pour demander une retraite anticipée? Oui, il y a une allocation réduite. Mais voici la partie qui change tout. Vous pouvez suspendre vos avantages à tout moment entre 62 et 70 ans. Si vous demandez à 62 ans parce que vous avez besoin d'argent ou pour l'une des raisons que j'ai mentionnées, et qu'ensuite 5 ans plus tard votre situation change, vous pouvez suspendre votre allocation et la laisser croître à nouveau. Vous ne récupérerez pas les chèques que vous avez déjà reçus, mais à partir de ce point de suspension en avant, votre allocation croît d'environ 8% chaque année. Vous obtenez ce même taux de croissance que si vous aviez attendu, juste en commençant d'une base plus élevée parce que vous aviez déjà perçu pendant 5 ans. C'est une soupape de sécurité que la plupart des gens ne connaissent tout simplement pas. Voici ce qui compte vraiment. Cette décision pourrait valoir 100 000 € ou plus au cours de votre vie. Cela pourrait faire la différence entre prendre une retraite confortable et travailler 5 années de plus. Cela pourrait faire la différence entre faire un voyage avec vos petits-enfants et ne jamais le faire. Certains d'entre vous sont dans des situations où demander à 62 ans est véritablement le bon choix. D'autres sont dans des situations où l'attente est correcte. Mais la différence entre le bien et le mal n'est pas si vous avez 62 ou 70 ans. C'est si vous comprenez votre propre situation. Ne tombez pas dans le piège de suivre des règles générales. Ne laissez pas la règle générale de quelqu'un d'autre devenir votre réalité. Parlez à un conseiller financier qui comprend l'optimisation des retraites. Parlez à votre conjoint. Pensez à votre santé, vos actifs, votre situation familiale et vos objectifs de vie. Certains d'entre vous devraient demander à 62 ans. Certains devraient attendre jusqu'à 70 ans. Et certains devraient demander à 66, 67 ou 68 ans.
La bonne réponse dépend de votre contexte, pas de ce qui est populaire sur Internet. Voici ma réflexion finale. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Vous avez cotisé à ce système. Vous méritez de faire un choix qui sert véritablement votre vie, pas un choix qui sert l'idée de quelqu'un d'autre sur ce que vous devriez faire. Si vous pensez à demander une retraite anticipée, ne vous sentez pas coupable. Assurez-vous simplement d'y avoir bien réfléchi. Si vous pensez à attendre, c'est puissant aussi. Assurez-vous simplement que c'est vraiment votre choix. J'aimerais vous aider à réfléchir à cela davantage. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez vous abonner à la chaîne. Je publie du nouveau contenu chaque semaine sur les retraites, la planification de la retraite et les aides aux personnes âgées. Si vous avez des questions spécifiques sur votre situation, je ne peux pas donner de conseils financiers personnalisés, mais je vous encourage à vous asseoir avec quelqu'un qui peut. Et s'il vous plaît, partagez cela avec quelqu'un que vous aimez qui s'approche de la retraite. Cette conversation pourrait littéralement leur économiser des milliers. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.